Chers amis, mesdames et messieurs, j'avoue que l'émotion et la fierté dominent alors qu'il me revient de m'adresser à vous pour ce conseil d'installation. 2020, année de ma première élection à la tête de cette ville, fut pour moi, comme pour les Levalloisiens, un pari, un saut dans l'inconnu. Je me souviens avoir été alors submergée par un immense sentiment de responsabilité et par l'envie d'être à la hauteur de la promesse que je vous avais faite durant cette première campagne, continuer à faire de Levallois cette ville que nous aimons et où il fait si bon vivre, tout en la faisant évoluer et progresser encore pour qu'elle réponde pleinement aux besoins et aspirations nouvelles de tous les Levalloisiens. Avec mon équipe et épaulée par les services de la ville, sous la houlette de ma DGS Carole Sebag et de la direction générale, nous avons relevé ce défi immense d'une continuité fluide et réussie, tout en incarnant une autre manière de faire de la politique. Le travail, le sérieux, l'écoute et la transparence ont guidé notre action, tout comme la rigueur de ne pas céder à la tentation de prendre des engagements que nous ne serions pas sûrs de pouvoir tenir. Car au-delà du respect des électeurs, il en va de la crédibilité de la parole politique. Cette réélection est pour moi une confirmation, la confirmation que j'attendais et que j'espérais, celle qui nous dit sans aucun doute possible que oui, pour les Levalloisiennes et les Levalloisiens, nous avons été à la hauteur de la tâche, nous avons tenu nos engagements, nous avons respecté notre promesse. Les attaques, le dénigrement et la calomnie, qui ont été murmurées comme une petite musique entêtante à l'oreille des Levalloisiens durant ces 6 ans et énoncées comme autant de vérités vraies pendant cette campagne, n'auront pas suffi à ébranler notre bilan ni à nous faire vaciller. Il demeure qu'une campagne telle que celle que nous venons de vivre laisse toujours quelques cicatrices. Et pourtant, les mêmes qui hier distribuaient les coups de griffe à notre endroit lancent aujourd'hui des grands appels au républicanisme, exigeant de nous que nous fassions preuve de dignité, de retenue, de hauteur de vue, voire d'une grandeur d'âme digne des plus grands saints, et que nous oublions en un claquement de doigts les insultes qu'ils nous adressaient hier. Je fais bien sûr la part des choses et tiens à remercier au sein de ce conseil M. Baptiste Nouguier, qui s'est attaché à faire une campagne respectueuse. Monsieur Nouguier, vous êtes, je crois, l'élu dont les convictions sont souvent les plus éloignées des miennes. Nous avons eu par ailleurs des passes d'armes assez musclées sur certains sujets, je pense notamment au square de Guingamp. Mais j'ai du respect pour les idées que vous défendez, car je sais qu'elles sont sincères et sans arrière-pensée. Je tenais à le souligner. Si la sobriété en toute chose m'a souvent caractérisée, permettez-moi aujourd'hui, pour les élus de la majorité municipale, pour mon équipe de campagne et notamment pour mon directeur de campagne, cher Pierre, pour nos militants, pour nos soutiens et pour tous ceux qui ont cru en nous, de ne pas avoir le triomphe modeste. Oui, cette victoire au premier tour éclatante et sans appel est pour moi une source de fierté immense et je prends la liberté ce soir de le dire avec force. Fierté d'avoir été élu au premier tour malgré 6 listes face à nous. D'autres maires bien plus aguerris et établis que moi ont trébuché au premier tour dans des configurations qui semblaient pourtant bien plus favorables qu'ici. Fierté d'avoir su convaincre les Levalloisiens de ne pas se laisser séduire par le chant de sirène de ceux qui leur promettaient la lune, en dépit du bon sens et des évidences, en alignant les fausses solutions miracles et les calculs hasardeux. Fierté d'avoir tenu face aux accusations d'une élue de la République, voulant faire de moi une élue anti-républicaine faisant le jeu de l'extrême droite. Fierté, en voyant mes élus personnellement attaqués et accusés des pires maux, réagir avec dignité face à ces attaques aussi odieuses que fausses. Fierté d'avoir évité une par une les balles d'un ancien maire ayant juré ma perte et qui se vantait il y a tout juste quelques semaines au micro d'un journaliste ne pas tirer à blanc. Les balles de celui qui a pourtant fait hier tant de bien pour notre ville et pour lesquelles nombre de Levalloisiens ressentent encore une reconnaissance sincère, n'auront pas suffi à m'abattre. La page est tournée, la mémoire et la reconnaissance demeurent, pour le reste, c'est terminé. Et bien fous seraient ceux qui, voulant imiter sans talent leur mentor et n'ayant toujours pas retenu la leçon pourtant simple de cette élection, voudraient se risquer à emprunter le même chemin. Comme l'écriraient ces adeptes de poncifs creux postés avec frénésie sur leurs réseaux sociaux, « Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Alors, merci à vous de m'avoir rendue invincible. »
Je n'oublie pas la fierté, enfin, d'avoir pu compter sur des soutiens solides et qui n'ont jamais flanché. Je souhaite remercier devant vous la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, notre président de département, Georges Siffredi, qui a fait de moi l'une de ses vice-présidentes au conseil départemental dès mon élection en 2021, mon ami, le député des Hauts-de-Seine, Thomas Lam, le sénateur Hervé Marseille et bien sûr, notre sénateur Roger Carucci, qui a œuvré sans relâche pour cette élection. Cher Roger, du fond du cœur et au nom de tous les élus de la majorité municipale, je vous dis un grand merci. Nous avons pu aussi compter pour cette réélection sur le soutien affiché de tous les partis politiques de la droite et du centre, rassemblés autour de notre candidature. Les Républicains, l'UDI, Horizon, le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, toujours fidèle, ainsi que le parti de David Lisnard, Nouvelle Énergie. Preuve que quand la droite est rassemblée et ne se fourvoie pas dans des alliances contre nature, elle gagne. Cette fierté me submerge, c'est vrai, mais ne m'aveugle pas. Cette victoire au premier tour est une très belle reconnaissance. Elle n'est pas un totem d'immunité. Il reste beaucoup de choses à accomplir. Une confiance à aller chercher dans certains quartiers qui appellent de leur vœu plus de présence et une plus grande proximité de ma part. Je l'entends et vais m'atteler à répondre à cette aspiration avec pour objectif qu'à la fin de ce deuxième mandat, plus aucun habitant, quelle que soit sa rue, quel que soit son quartier, ne se sente sincèrement délaissé par la municipalité, afin que les efforts et les investissements bien réels déployés pour améliorer la vie des habitants de chaque quartier soient pleinement visibles et reconnus. Pour un élu sortant, une campagne électorale est nécessairement un moment d'introspection, de questionnement et parfois de doute. Ai-je bien fait ? Ai-je fait suffisamment ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Qu'aurais-je pu faire de plus ? Je rends ici hommage à tous les candidats qui nous ont poussés dans nos retranchements en nous obligeant à nous questionner sur notre manière de faire et sur notre capacité à aller au-delà de ce que nous savions faire, à sortir de notre zone de confort et de nos certitudes afin d'explorer d'autres pistes. Une campagne n'est jamais vaine et au-delà du résultat qu'elle confirme, elle est aussi un vivier d'idées nouvelles dans lequel nous pourrons puiser à bon escient. Je m'y suis attachée durant ce premier mandat. Je resterai ouverte aux propositions de travail en commun et aux mains tendues de l'opposition. Si nous pouvons faire aboutir ensemble certains projets positifs pour notre ville et ses habitants, nous le ferons. La majorité municipale porte de très beaux projets présentés durant cette campagne et que nous allons nous attacher à mener à bien. La rénovation complète du parvis de l'hôtel de ville, l'utilisation de la géothermie pour rendre notre réseau de chaleur plus écologique, indépendant et économique, l'ouverture d'une maison de santé, d'une maison des aidants et d'une grande maison des familles avec un pôle handicap unifié, la création d'un nouveau gymnase, d'un skatepark et d'un stand de tir, la poursuite de la végétalisation de nos rues et de nos cours d'école, la création d'un nouveau square, Cécile Vanier, et l'extension du square de la Gare et du square Baudin. Le parvis de l'hôtel de ville verra aussi, lors de sa rénovation, sa végétalisation doublée. Ces projets, nous les mènerons tout en poursuivant notre effort de désendettement et en n'augmentant pas les impôts, comme nous l'avons fait sur ce dernier mandat. Nous sommes déjà au travail et je remercie l'administration de nous suivre dans cette nouvelle aventure qui s'annonce. Nous allons faire de belles choses ensemble, au service de Levallois et des Levalloisiens, et j'en suis très heureuse. Merci à tous.